Il y a au fond de la Sologne un instrument extraordinaire, le grand radiotélescope de Nançay. Il regarde la lumière radio. Nos yeux ne la voient pas, mais c'est bien de la lumière. Les téléphones en font, mais c'est aussi émis par tout un tas d'étoiles, comme notre Soleil, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un autre genre d'étoiles, les étoiles à neutrons. Enfin, plus précisément, les étoiles à neutrons, pulsars, millisecondes, binaires, araignées. Le plaisir de la science moderne, enfin, plus précisément. Une étoile à neutrons, c'est une étoile ultra dense. Comptez 1,5 fois la masse du Soleil pour 20 km de diamètre. Une boîte d'allumettes de cette densité pèserait 3 milliards de tonnes. Un pulsar à millisecondes, c'est une étoile à neutrons qui tourne sur elle-même en quelques millisecondes, d'où le nom. À ses pôles, il émet des faisceaux de lumière radio qui balayent l'espace au rythme de la rotation. Si la Terre se trouve sur la trajectoire du faisceau, on verra un flash à chaque passage, comme pour un phare. Et la galaxie est remplie de ces phares cosmiques. On parlera de binaire si autour de ce phare tourne une deuxième étoile. Et on parlera de binaire araignée si la deuxième étoile est très petite, entre 1% et la moitié de la masse du Soleil, et qu'elle tourne autour de son pulsar en quelques heures à peine. L'orbite est très petite, plus petite que la taille de notre Soleil. L'étoile est si proche du pulsar qu'elle s'est fait complètement vampiriser ces 2-3 derniers milliards d'années. Le champ gravitationnel du pulsar est si fort qu'il a arraché du gaz à son compagnon, créant un gros nuage autour. Le faisceau du pulsar est parfois éclipsé quand le compagnon et son nuage passent devant. Une éclipse. Durant l'éclipse, le faisceau est retardé, puis atténué jusqu'à disparaître complètement pendant plusieurs minutes, puis il réapparaît pour le reste de l'orbite. Moi, c'est ça que j'étudie. Le grand radiotélescope de Nançay observe régulièrement 19 araignées depuis une quinzaine d'années. Je fouille les données pour trouver les éclipses. Parce que toutes les araignées ne font pas d'éclipse. Et puis, certaines en font, mais le faisceau n'est pas complètement atténué, juste retardé. Puis certaines en font, mais pas exactement la même éclipse à chaque orbite. Alors je compile les éclipses. Je regarde leur durée, leur forme. Je compare les araignées entre elles. Parce qu'on pense que ces araignées sont les précurseurs des pulsars millisecondes isolés. Donc des pulsars qui n'ont plus de compagnons et qui tournent sur eux-mêmes en plusieurs millisecondes. Pour les fabriquer, on pense que le pulsar doit manger complètement, dans le jargon on dit recycler, son compagnon. Des pulsars millisecondes isolés, on en connaît plein. Simplement, la vitesse de recyclage des araignées n'est pas suffisante pour que le compagnon soit complètement mangé en moins de temps que l'âge actuel de l'univers. Étudier les éclipses nous permettra donc peut-être d'en savoir un peu plus sur les mécanismes de formation de ces pulsars isolés.